Une étape de plus sur la préparation du bloc. La question mystère qui revient tout le temps sur le 4G93, c'est combien mesure le volume de la chambre. J'ai passé des heures sur internet, cherché partout. À chaque fois j'ai des résultats qui sont tous différents, donc c'est impossible de trouver une valeur précise pour le volume de la chambre. Donc une seule solution, et bien la mesurer soi-même. Donc j'ai bien nettoyé la chambre là où les soupapes sont toutes les 4 en position fermée. J'ai une petite plaque de plexiglas que je vais mettre dessus, scellée avec un peu de graisse, et on va y mettre de l'huile dedans avec une seringue pour voir quel est le volume mystère de la chambre. Pour commencer, on va faire le volume avec la bougie d'origine montée, comme ça on aura une valeur intéressante, et ensuite je ferai la même mesure avec la bougie démontée. Voilà, donc maintenant on va coller ça à la graisse et remplir gentiment. La graisse, tout ce qu'il y a de plus standard. Certains mettent de la vaseline, pourquoi pas. L'important c'est que la graisse n'est pas vraiment là pour assurer l'étanchéité. Elle est plus là pour coller la plaque et l'empêcher de se balader. Voilà, donc évidemment on n'en met pas sur la zone de quench comme j'ai fait là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que en mesurant avec de l'huile, comme c'est assez épais, ça vous laisse gentiment le temps de bien remplir tout comme il faut. Certains font avec de l'eau, mais moi j'aime pas trop parce que ça coule un peu partout après. Voilà, la graisse c'est fait. Très bien. Maintenant, la plaque. Alors j'ai fait 2 trous. Un trou pour remplir, un trou pour que l'air puisse sortir. Ça c'est le gag habituel. Sinon, alors on appuie bien. Voilà. 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 On peut voir que la graisse se répartit bien autour. C'est pseudo étanche, hein. Ça va très bien. Ensuite, de l'huile, une seringue, de l'huile. Moi, ma seringue, elle est graduée jusqu'à 12 ml. Alors, je vais y aller par tranche de 12 ml et on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, on fera une conversion millilitres en centimètres cubes. Alors, voilà. Et d'un. Alors j'ai quelques bulles, c'est pas la mort. Si on appuie un peu sur la plaque, on se rend compte que c'est bien rempli. Je dois pas être loin de la vérité. Voilà, donc 4 seringues de 12 ml. Donc on a 48 ml d'huile à l'intérieur. Alors, calcul du volume de remplissage de la chambre. Donc une seringue, un peu d'huile, j'ai mis la culasse bien à plat et j'ai rempli progressivement donc la chambre avec de l'huile pour mesurer le volume brut jusqu'à ce que bien sûr je sois parfaitement aligné sur la surface de l'huile. On peut voir que ça touche juste à peine le réglet de façon uniforme, donc ce qui signifie que le volume est correct. Très bien.
Alors j'arrive à un volume de chambre qui est de quasiment 46 cm3. Donc ça fait, j'ai mis 3 seringues de 12 ml, plus 10 ml de plus. Donc effectivement oui, ça fait donc 46 cm3. Alors 46 cm3 avec la bougie montée. On va maintenant mesurer avec la bougie retirée. Voilà, j'ai retiré la bougie, j'ai mis à la place un petit tampon en feutre qui fait pile la bonne dimension, qui permet de bien boucher de façon plate. On va refaire la même chose. « 12 cm3. Une deuxième fois, 12 cm3. Une troisième fois. Donc là, on est à 36 cm3. Voilà, c'est reparti. Alors, on réglait, bien sec, et on y va. Là, j'ai déjà rajouté 2 cm3. On va rajouter encore un. Voilà, là, il y a 4 cm3 de plus. 5. 6. 7. 8 cm3. On peut encore rajouter, je pense, 1 cm3. 9. Très bien. Je pense que là on est bien. Donc 36 plus 9. Donc ce qui veut dire que le volume occupé par la bougie c'est 1 cm3. Alors prochaine étape, on va mesurer le volume qui est occupé par ce piston qui dépasse. Pour ça, on va utiliser une méthode que j'ai imaginée. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et pour ça, il faut d'abord faire un bon dégraissage de la tête. Voilà. Pour que ça soit bien propre. Très bien. Voilà l'idée. Donc on va essayer de faire un moulage de la partie du piston qui dépasse. Et pour ça, on va utiliser une sorte de pâte à modeler qui s'appelle de la plastiline. La plastiline, c'est une pâte à modeler un peu spéciale qui est en fait faite pour le film d'animation. Si vous aimez par exemple la série d'animation Voilà c'est Gromit, eh bien les personnages sont en plastiline. Alors j'ai volontairement pris une couleur jaune, pas parce que j'aime le jaune, mais parce que l'avantage c'est que si des petits morceaux décident d'aller faire une balade, on peut les récupérer facilement en les voyant. Alors pour que la plastiline soit bien malléable, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé un quart d'heure, 20 minutes sur mon radiateur, comme ça elle est bien molle et ça lui évite d'être friable, donc de perdre des morceaux. Voilà. On va faire un essai.
Voilà, c'est pas si mal. Il y a encore un petit peu des fentes, donc on va remalaxer plus la plastiline, mais l'idée, elle est là. Voilà, bien appuyer. Vous risquez pas de faire descendre le piston parce que de toute façon, c'est pas en appuyant avec le pouce que ça va bouger. On laisse refroidir quelques secondes. Voilà. Le bloc est bien froid, ça aide. Et on peut sortir le moulage. Et voilà. Comme on peut le voir, il n'y a pas de déchets. Et surtout, on peut récupérer très facilement les petits fragments de plastiline. Mais bon, dans mon cas de figure, c'est pas mal. Alors voilà, on a un joli moulage. Maintenant, on va le remplir d'huile pour voir quel volume ça fait. Voilà, mon moulage est posé là. Très bien. Seringue graduée jusqu'à 6. C'est parti. Voilà, j'ai ma seringue graduée jusqu'à 2. Donc là, je suis déjà normalement à 8 cm3. Ok. Comme la sortie du cylindre sur le bloc a créé une collerette, j'ai exactement la hauteur. Voilà. Donc là j'ai une valeur qui est, je pense, pas trop mal de la réalité. Je vais mettre ça de niveau. Voilà. Et là j'ai un volume de 8 cm3 au total, donc 6 plus 2. Le volume total de la plastiline, c'était 8 cm3. J'ai mesuré donc la protrusion du piston en dehors des cylindres, c'est environ 1,4-1,35 mm. La mesure, elle n'est pas extrêmement précise, mais bon voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Maintenant, l'idée, c'est de mesurer le volume des valves relief qui sont ici. Donc pareil, on va prendre un peu d'huile. Je vais mettre ma pipette, ma seringue à 6 cm3. Voilà. Et on va gentiment remplir la poche pour voir combien elle contient approximativement. Voilà, donc là, j'ai peu baissé. On va faire une deuxième. Voilà, je t'en fais. Là. Alors c'est pas grand chose, hein. Il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Voilà. Et enfin la dernière.
Voilà, c'est pas si mal. Et en fait, j'arrive péniblement à 1 cm3, un peu moins. Donc si on fait ensuite après le volume qui est ici, mais bon, alors encore un petit peu là on est bien. C'est un peu empirique comme système, mais ça marche. Voilà. Le moteur a une inclinaison de 10 degrés vers l'avant, donc on n'est pas forcément extrêmement de niveau, mais c'est pas grave. Voilà, donc sur ma seringue, j'ai consommé 1 cm3 d'huile approximativement. Voilà, je vous ai fait un petit fichier Excel pour vous résumer un petit peu donc toutes les mesures qu'on a faites. Donc sur les cases de gauche, ici vous avez les valeurs par défaut donc du KG93, en l'occurrence sa cylindrée, le nombre de cylindres, ce qui donne le volume par cylindre. Et quand on utilise en fait le rapport volumétrique d'origine, 10,5 pour 1, on a donc une chambre qui en volume final doit faire 43,67 cm3. Ça c'est une valeur qui est théorique pour ce rapport volumétrique donné ici. Maintenant, on va faire donc la calculation avec les données qu'on a récoltées. Donc le volume brut de la chambre, sans la bougie, estimé à 45 cm3. Ça, c'est le rayon donc, de l'alésage du joint de culasse. Donc le joint de culasse d'origine est un poil plus grand que l'alésage stock. Donc du coup, on a un rayon d'alésage qui est aussi un petit peu plus grand. L'épaisseur du joint de culasse, alors après serrage, c'est important parce que le joint de culasse d'origine OEM, c'est un joint de culasse sandwich, graphite, aluminium et d'autres trucs, qui fait en théorie 1,2 mm d'épaisseur. Mais j'ai remarqué que l'épaisseur est toute relative et elle n'est jamais vraiment extrêmement fiable. Mais surtout après serrage, on a une épaisseur qui peut varier quasiment entre 1 à 1,1 mm. J'ai même mesuré un 0,9 sur certaines parties du joint. Donc là, par sécurité, j'ai mis 1,1 au lieu de 1,2. Évidemment, si vous utilisez un joint inox, donc un MLS, un multi-layer sheet, ces joints sont incompressibles. Donc si on prend un joint qui fait 1,5 mm en inox MLS, vous laissez 1,5 mm, puisqu'il ne se compresse pas. Ce qui nous donne donc un volume de joint de culasse d'environ 6 cm3, 5,74 pour être précis. Ici, c'est le volume de la tête du piston en centimètres cubes, ce qu'on a mesuré avant avec le volume fait avec la pâte à modeler plastiline. Et puis enfin, le volume total des 4 poches qui sont creusées dans le piston pour laisser la place aux soupapes. Ça nous fait donc un volume total calculé de 43,74. Et ce volume de 43,74, si on le met en relation avec le volume du cylindre, on a donc un rapport volumétrique de 10,5 et comble du bonheur, on est exactement dans les valeurs OM. Voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, on peut voir que quand on joue sur ces facteurs-là, et bien en fait, à la fin, le rapport volumétrique change en conséquence, ce qui est logique. Donc c'est intéressant quand on prépare un moteur parce qu'on peut savoir par exemple de quel volume augmenter la taille de la chambre, ou bien après l'avoir raboté ou poncé. Et on sait exactement aussi quel rapport volumétrique on obtient quand on change l'épaisseur du joint de culasse. Voilà, donc ça y est, on est fixé, on a enfin des valeurs fiables pour ce joint de culasse et pour ces volumes de chambre sur le 4G93.